coup, Tac. Hop. Là. Tu vois. ouais. Allez. Et on est là. Si, c'est bon. Allez, Viviane, on démarre là. Let's go. Hein? Oui. Bah oui, mais depuis longtemps, c'est lancé. Voilà, c'est ça son problème. Ah, les noirs là. Qu'il soit midi, 14h, 18h, 21h. Que pensez-vous si votre femme gagne plus que vous? Ça me pose aucun problème personnellement. Franchement, je vois pas où le souci. Qu'est-ce que j'en ai à taper, franchement. Non, mais c'est vrai, quoi. Faut bien plus. Et moi, je confirme, c'est 3 mecs MeToo. Surtout un là. Je te vois. On se demande qui. Que tu sois en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, tu es en train d'écouter JDN Live. pendant 1 heure, il y aura des news sur Noisy, l'Île-de-France, débat, JDN Impact, des interviews. Tu es en train d'écouter le JDN. Bienvenue au JDN Live. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le JDN Live. Tout de suite, on va passer d'abord à la présentation de nos invités. Alors, d'abord, je vous présente Vivien, qui a la technique, le président de l'association. Il sera accompagné également de Damir. Qui sera aussi notre chroniqueur pendant l'émission, donc il est multitâche. Ensuite, on passe à Raphaël, qui sera aussi chroniqueur. Bonsoir. On passe ensuite à Maëva, Salut. nouvelle vice-présidente de l'association. Elle a pris du galon, attention. On passe ensuite à Edwige, qui sera en charge du débat et du jeu à la fin, donc on vous utilisera un peu plus tard. Est-ce que tu veux peut-être prendre le micro là, non? Ça fait timide là. Ouais, Qu'est-ce qui se passe ce un soir peu là timide ce Vous soir. êtes fatigué ou quoi? Ouais, laisse-la tranquille, elle est Non, timide, non, elle a non, le droit. non. On aura enfin Ouram qui ne veut pas se présenter, qui veut rester debout. C'est pas grave, C'est un de toute paparazzi, façon il Ouram. n'était pas prévu dans l'émission, il s'est incrusté. Donc C'est un voilà. paparazzi, Ouram, attention. Il n'y a pas de souci. Alors tout de suite, je vais vous présenter un peu le sommaire de l'émission. Attends, excuse-moi, je t'interromps. On devrait pas partager l'event d'abord, tout ça, avant de... Non? Ok, super. Damir, ferme ma gueule. Ouais, veux-tu animer l'émission peut-être? Je vois que tu cherches à prendre Alors, ma place. bonsoir. Pourtant, t'avais un rôle bien défini à la technique. Tu vois, je vois que tu veux prendre ma place. Bon, il n'y a pas de souci. Mais bon, Non, excuse-moi, je t'en prie. c'est pas grave, finis mais à la ton prochaine speech. incartade, je te vire de l'émission. Ok? Ok, Je ça te marche. vire de l'émission. Ouais, non, t'inquiète. Ok, Ouais, merci, je parle plus. Merci beaucoup. Ouais, je reste Bon, avec tout de la- suite, le sommaire de l'émission. Donc, la première chronique qu'on aura, ce sera le JDN Impact, animé par Raphaël. Ensuite, on aura la chronique Bon Plan, donc animée cette fois-ci par tout le monde. On vous utilisera un peu plus tard qu'est-ce que c'est. On aura ensuite un débat sur la conscience écologique. Là aussi, on vous en parlera un peu plus tard. Ensuite, après ça, on aura une autre chronique, le Ça se passe à Noisy, que normalement vous connaissez bien. Et donc, on conclura l'émission par un jeu qui nous sera animé cette fois par Edwige. Donc là aussi, vous verrez la surprise tout à l'heure. Attention, c'est un gros jeu. Vous avez des choses à gagner. Je crois qu'il y a une voiture, des PS4. Juden a les moyens de ses ambitions. Ne vous inquiétez pas. On m'a parlé d'une classe A. Donc voilà. N'hésitez pas à jouer. Donc voilà, tout de suite, on va passer à notre première chronique. Que tu sois un artiste, entrepreneur, étudiant, humanitaire, influenceur, viens porter ta voix. JUDN Impact. Alors, ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Laetitia. Bonsoir. Bonsoir Laetitia, comment vas-tu? Très bien, merci.
Alors pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter pour nos auditeurs? Donc je suis noiséenne de souche, née à Noisy, présidente de l'association du rendez-vous à la ferme Rainbow et porteuse de projet pour la ferme pédagogique éco-participative sur Noisy. Alors ce soir, tu viens nous parler de ton association, donc la ferme Rainbow. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment a été créée cette association, pourquoi, voilà, et quel est son but? Alors déjà, c'est un projet qui pouvait au départ être un projet personnel. Suite au fait de pouvoir travailler avec l'association des Richardais et des Ivris sur l'association de l'Adrie, on s'est aperçu que en fait, il y avait une vraie volonté des habitants de pouvoir avoir des espaces naturels dans la ville, de pouvoir remettre un petit peu la nature au cœur de la ville et en communiquant avec non seulement les habitants et les différentes structures, on s'est aperçu que monter un projet comme ça sur Noisy était une vraie attente. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire la localisation des terrains en fait, que vous avez? Alors, nous avons la ville, Madame le maire, qui nous a octroyé un terrain à titre gratuit sur le quartier sud aux Ivris, donc sur la partie, donc c'est rue du Bois-Saint-Martin, juste à côté du collège Saint-Exupéry. D'accord. En plus, je vois que tu es venu accompagner ce soir. Est-ce que tu peux nous présenter tes petits amis? Alors, je suis venue avec une partie de la première portée des animaux de l'association. Donc, voilà, vous avez Tim qui est là, qui est une petite femelle. Donc, Tim et Balou, ils ont 4 mois. Ils sont nés issus, en tout cas, ils ont 2 parents issus de sauvetage. Donc, des particuliers nous ont contactés pour récupérer leur lapin avant un drame, par exemple. Donc, on les a sauvés. Et puis, bah, voilà, on a eu droit à une belle naissance, une belle portée qu'on a nourrie au biberon avec les membres de l'asso. Et voilà, donc là, vous avez Tim, qui est la petite femelle grise. Elle s'appelle Tim parce qu'elle a été baptisée par une association qui me tient vraiment à cœur et avec qui on partage beaucoup de choses, qui est l'association Tim Barbu Pêche, donc les pêcheurs de Noisy qui ont aidé pendant la crue l'année dernière. Donc c'est eux qui l'ont parrainée. Donc voilà, elle porte. C'est le premier lapro qui a été baptisé par une association ou en tout cas des soutiens. Et est-ce que vous avez d'autres animaux? Alors, il y a d'autres animaux qui sont pour l'instant dans nos habitats privés, le temps que la ferme ouvre ses portes. Donc, pour l'instant, le terrain, effectivement, nous a été accordé à titre gratuit. Par contre, avant de pouvoir investir les lieux, on a des réglementations, on a déposé un permis. Alors, un permis de construire, tout est relatif parce que, en fait, c'est un permis de construire parce que c'est un établissement recevant du public. Donc, on est obligé de valider certaines étapes comme la sécurité, comme l'aménagement. Voilà, donc on veut vraiment que tout soit bien dans les règles, que tout soit bien respecté pour qu'on puisse ouvrir correctement au public et accueillir tous les Noiséens, que ce soit des familles, des structures, des écoles. Donc, on est obligé de passer par l'administration. Et du coup, quelles sont les activités en fait, que vous proposerez dans cette ferme? Donc, ce sera une ferme éco-participative. Donc, on va collaborer avec tous les Noiséens, les structures, les associations, les commerçants, pour faire des chantiers participatifs. C'est-à-dire, ce qu'on souhaite, c'est impliquer les Noiséens, et du reste, les Noiséens nous le rendent bien parce que tout le monde attend ça, de pouvoir faire des chantiers participatifs pour, dans un premier temps, construire les abris. Donc, ce seront des abris en produits de récup, développement durable oblige, de la palette, on fera des abris en paille, en torchis. Donc, on n'a pas besoin vraiment de compétences, juste de bonne volonté et de venir apporter sa pierre à l'édifice, un peu de main-d'œuvre, passer des bons moments en collaboration avec tous les Noiséens. Donc, c'est multigénérationnel, mixité sociale, de tout corps de métier et que tout le monde puisse participer voilà, dans la joie et la bonne humeur. Donc, pour créer les abris, pour créer les enclos, pour pouvoir faire du maraîchage. Donc, on va
dès le début, pouvoir faire du maraîchage bio, sans pesticides, puisqu'on est sur un terrain qui n'a jamais été exploité, donc on peut tout de suite attaquer en permaculture. On aura deux mares à canards petits bassins qui seront réalisés en collaboration du reste avec la team Barbu. Pêche, puisqu'ils ont les compétences pour tout ce qui est niveau aquatique. Et voilà. On s'appuie aussi sur pas mal d'associations et d'entreprises qui sont volontaires et impliquées dans le projet pour pouvoir nous aider à avancer tout ça. Tu as parlé de maraîchage. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour les auditeurs qui ne connaissent pas? Le maraîchage, c'est de la culture. Donc, on aura un potager. Et la permaculture, en fait, c'est de pouvoir cultiver sans utiliser de produits chimiques ou de pesticides. Donc, de pouvoir faire pousser n'importe quel légume, en tout cas en fonction des conditions que la terre nous octroie. Ok. Est-ce qu'il y a déjà une date d'ouverture qui est prévue? Alors, une date d'ouverture, ce sera en 2019. Voilà. On espère. Oui, bon, on espérait 2018, mais effectivement, les aléas de l'administration font que ça prend un peu de temps. Maintenant, voilà, l'ouverture est un peu repoussée. Sera pour 2019. Là, le projet est en étude. Il est quasiment, voilà, ça va être quasiment fait, mais on n'a pas de date encore. Voilà, c'est dans les mains de l'administration, s'ils nous entendent du reste. Je crois que vous avez aussi un projet qui est prévu très prochainement pour Noël. Effectivement, on a la chance d'être énormément soutenu par la ville, par la municipalité, par les services de la ville, et on a l'opportunité de pouvoir faire une animation sur le marché de Noël. Donc le marché de Noël qui a lieu du 12 au 16 décembre, et on aura un stand à l'entrée du marché sur lequel on propose une animation de chasse énigme, un peu dans l'esprit escape game. Donc voilà, on ne va pas tout vous dévoiler parce que c'est surprise aussi. Donc ce seront des parcours à faire en famille, dans un lieu, à l'effigie de la ferme, dans une grange. Voilà, j'en dirai pas plus. Et il y aura des sessions toutes les heures, donc qui commenceront dans la grange et qui finiront dans le marché de Noël avec un tirage au sort, puisque toutes les personnes participeront à la tombola, avec un tirage au sort le samedi. Le samedi après-midi, il y aura des animations autour du projet de la ferme. On aura aussi les remises de tous les sponsors et les dotations. On aura un tirage au sort et on a nos sponsors qui nous réservent des très très beaux cadeaux. Alors, vous parliez d'une PS4 tout à l'heure, il y aura une PS4. Et d'une classe A. Nous, on a une classe A, ok. Voilà. Ça vaut beaucoup plus cher que la PS4. Donc, effectivement, nous n'avons pas les mêmes sponsors, mais voilà. Alors, il faut savoir qu'on est sponsorisé, on a été validé par la Fondation Truffaut France, qui reçoivent des centaines de candidatures, voire des milliers de candidatures par an. Donc, on a la chance d'avoir été validé il y a maintenant 2 ans. Donc, ils nous ont déjà octroyé une première dotation et une deuxième dotation qui nous sera remise lors du marché de Noël, donc le samedi 15. On a tous les sponsors aussi. Donc je vous ai ramené, alors merci à tous les sponsors des Richardais. On a la société JR Froid de clim des Richardais. Voilà. On a Orpi des Richardais, qui est notre sponsor aussi, qui nous a fait un super calendrier. Voilà, vous allez bientôt l'avoir dans les boîtes aux lettres. Donc, vous avez Super U des Richardais, qui est aussi un très grand sponsor et qui nous appuie et qui nous soutient et, voilà, en termes financiers et matériels. Vous avez Saint-Martin Paysage, qui est le paysagiste des Ivris. Et la menuiserie Klein, et sans oublier effectivement l'Équerre Bleu, qui est notre architecte et qui nous a fait un énorme travail gracieusement, de manière bénévole, pour le dépôt du permis de construire. Et ça, c'est vraiment un énorme appui, parce qu'un architecte compétent comme ça, de Noisy, qui
qui prend les choses en main et qui s'implique corps et âme pour le projet. Voilà. Donc on a énormément d'autres soutiens. On a l'association Ensemble au Richardet. Voilà, on a plein de... On a le Lions Club, on a le Rotary. Voilà, on a vous maintenant. Et c'est vraiment... Au départ, c'était un projet personnel. Après, ça a été un projet d'amis. Après, c'est devenu un projet de quartier. Et maintenant, c'est un projet de ville. Voilà. Et ça rassemble tous les âges, toutes les mixités sociales. Ça rassemble tout le monde. Tout le monde peut trouver une motivation, une envie de venir. Alors, que ce soit pour venir câliner Nola Pro, que ce soit pour bâtir. Il y en aura pour tous les âges. Nous, la ferme, on l'appelle la ferme Rainbow. C'est l'essai de couleurs. Donc, quoi qu'il arrive, il y a de la peinture pour les petits. Pour les ados, mettre les mains et on y va, on avance, on bâtit. Pour d'autres personnes, ça va être plutôt du potager où les gens vont trouver du plaisir là-dedans. Et puis les familles, pouvoir avoir un lieu où se retrouver. Et puis à la fin du boulot, voilà, on va aller boire un coup à la ferme parce qu'il est 18h, c'est l'heure de la traite. Et puis on y va tous et on va tous faire la traite. Ouais, du coup, en fait, j'imagine qu'il y a une part éducative quand même à tout ça parce que on sait qu'il y a pas mal de jeunes qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances ou même partir à la campagne. Là, on ramène la ferme à Noisy-le-Grand. On amène la campagne projet, à Noisy. quoi. Exactement, quoi. Tout à fait. C'est ramener la campagne à Noisy. Personnellement, mon projet était d'aller vivre à la campagne. En tout cas, voilà, c'était ma volonté personnelle. Et je me suis dit non. On va plutôt amener la campagne à Noisy pour que tout le monde puisse en profiter et que tous les Noiséens puissent en profiter et s'impliquer dans le projet. Ok. Est-ce qu'il y a un site ou est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver ? Alors, on a un profil Facebook qui s'appelle Ferme Rainbow et on a un site internet qui s'appelle www.fermerainbow.com. Voilà, donc vous pouvez nous suivre de préférence sur Facebook. Vous pouvez voir les détails du projet, nos sponsors sur le site internet. Vous pouvez nous retrouver donc, sur le marché de Noël, mais aussi sur le marché de Noël et le Téléthon des Richardets qui aura lieu le 8, où là, on aura un stand au profit complet du Téléthon sur lequel on est partenaire et on s'implique aussi pour cette belle cause. Est-ce que l'équipe a des questions ? Moi, j'ai juste une toute petite question en termes de logistique. Vous êtes combien ? Vous êtes nombreux dans l'association parce que vous avez parlé d'idées d'amis. Donc, vous êtes combien à peu près en termes d'effectifs ? En termes d'effectifs, en fait, on a recensé, on a plus de 800 personnes qui sont prêtes, motivées et à s'impliquer. C'est une armée quand même. Voilà. C'est une armée. Voilà, en fait, sur tout le quartier est mobilisé. Alors, il faut savoir que effectivement, tout le quartier est mobilisé, mais maintenant, il n'y a pas que le quartier, il y a aussi les autres. Oui. Après, on a des structures associatives qui sont mobilisées. On a les parents d'élèves, puisqu'en fait, par rapport à la localisation de la ferme, on a 4 groupes scolaires qui peuvent venir à pied. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas on sort un car de la ville et la logistique. Donc, il y a 4 groupes scolaires qui peuvent venir à pied. Le centre de loisirs qui est juste à côté, qui est le centre de loisirs des Ivris. On a par exemple le CNP qui aussi souhaite venir participer et venir amener leurs patients en hôpital de jour qui peuvent venir. Et franchement, le contact avec les animaux, l'animal, le végétal ne juge pas. Et vraiment, nous, on veut vraiment travailler aussi là-dessus. On veut travailler aussi avec les différentes associations de jeunes, de les faire venir jusqu'à la ferme pour avoir autre chose. Voilà. Et puis en même temps, faire de la pédagogie sur le respect de l'animal, le respect du végétal, et puis savoir un petit peu ce qu'on consomme, savoir comment on fait du fromage, comment arrive un œuf. Donc voilà, je pense que si je pose une ou deux colles ici, j'ose ou pas ?
Bah, on verra ça pour le débat, je pense. On verra ça pour le débat, mais je voilà. rappelle qu'il y a un débat sur l'écologie tout à l'heure, animé Après, par Edwige, donc... Mais concrètement, je suis persuadée que déjà, on a loupé certaines étapes sur on va dire les 15-35 ans là, que voilà, tout le monde, il y a la nouvelle génération qui arrive, donc on va récupérer la nouvelle génération, essayer d'apporter des petits plus. Aussi, on va travailler avec le zéro déchet, avec les cantines. Donc voilà, petit à petit, voilà, si on peut mettre notre petite pierre à l'édifice. Et voilà, l'objectif, c'est que le jour où vous allez cuisiner à la maison et vous allez garder vos épluchures et que vous allez venir à la ferme pour venir soit mettre dans le compost, soit venir nourrir nos petites bestioles. Un petit lapino là. Voilà. Pour conclure cette interview, est-ce que tu as un dernier mot, un dernier message à passer aux auditeurs ? Alors, j'aurais plein de mots parce que résumer le projet en 10-15 minutes, c'est voilà, mais vous pouvez voir sur le site internet. Après, c'est par rapport au financement, forcément. On a déjà des sponsors, on a déjà des gens qui nous aident. On a ouvert un litchi, voilà. Oui. Donc il y a un litchi sur la ferme Rainbow à Noisy. Faut savoir que pour les premières années, ce sera uniquement du financement privé. Parce que c'est pas que la ville ne veut pas nous aider, bien au contraire, hein, ils nous laissent un terrain, ils nous laissent la possibilité de faire des animations pour ramener de l'argent, pour pouvoir avancer. Il faut savoir que ce que l'on souhaite aussi, c'est créer de l'emploi. Donc, pour créer de l'emploi, construire et nourrir nos animaux, on a besoin d'un peu de financement. Donc, voilà, après... Super. Ouais, bon, je te remercie pour cette interview. Je vais passer le micro à Shakib. Moi, je peux rajouter un truc. Dernier mot. Ouais, peut-être pas un dernier mot. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup le projet. Surtout, il y a un truc qui me rassure, c'est ce qu'elle a dit. Je sais pas si vous avez entendu. C'est qu'elle ramène la campagne à Noisy. C'est voilà. Juste pour rassurer les gens qui me vannent souvent. Oui, Noisy, c'est loin. C'est la campagne. Bah non. Non. On va vous le montrer avec ce projet. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste, je peux rebondir sur les commentaires. Je t'en prie. Parce que voilà, on est en live. Hein. Souriez, on vous voit. Ils veulent voir les lapins. Donc là, j'ai vu quoi? J'ai vu un petit hello de Tatiana. Coucou, coucou Tat. On peut faites-le coucou quand même. Salut Tatiana. Salut. Enfin la team. Ouais, apparemment, Damir Ali, ça fait longtemps, ok. C'est moi. Tu peux m'envoyer un message privé. On est ensemble, merci pour la sephore. Donc on va continuer l'émission. Juste avant de continuer, dernier mot. C'est comme à la radio, tu sais, ils t'annoncent une musique tout de suite. Mais avant, c'est... Donc dernier petit mot, c'est voilà, faut vraiment partager le live pour qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse profiter de ce live et des infos pour le projet et surtout de voir des lapins en live. En live. C'est une exclusivité quand même. Exactement. C'est pas mal. Donc voilà, allez-y, partagez le live. On partage à fond, on partage. Donnez la force, s'il vous plaît, allez. Ouais, on est ensemble. On est ensemble ou pas? On est ensemble. On dirait les Power Rangers. Force rouge, force bleue, on est ensemble. Les Power Rangers ici. Merci beaucoup Damir pour tout ce que tu nous as dit. Merci à toi Raphaël pour cette chronique et surtout merci à toi Laetitia d'être venue participer à l'émission et de nous avoir justement raconté un peu tout ton parcours. Comme l'a dit Damir, c'était important de savoir que ça existe aussi ce genre d'initiative à Noisy. C'est vrai que quand on pense à la ville, on ne pense pas forcément à tout ça. Donc voilà, c'était important d'en parler. N'oubliez pas, donc, si vous avez des questions, vous pouvez contacter directement Laetitia, mais aussi JUDN Live. Sachez qu'on a un Facebook, qu'on a aussi un Instagram, donc voilà, vous pouvez nous joindre là-dessus si vous voulez des informations. Donc tout de suite, on va passer à une nouvelle chronique, la chronique Bon Plan. Champy, Pavé Neuf, Varennes, Butte Verte, Ivris, Coteau, Palacio. C'est une chronique qu'on commence à mettre en place. Donc l'objectif un peu, c'est justement de vous présenter différents bons plans que nous, membres de l'émission,
on a vu passer, voilà, et de vous les partager. Moi, je voulais commencer, mais est-ce que Damien, visiblement, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je t'en prie. Non, je pensais que tu me visais pour commencer en premier. Non, pas du tout, je ne te ok, visais pas. d'accord. Bon, Je sais pas, tu me regardes bizarrement, donc ça me fait peur. Écoute, j'essaye d'être inclusif, voilà. Ok, non, je vais t'interrompre dès qu'il y aura des messages. Apparemment, il y a une personne qui dit ça déconne ou c'est moi. Je pense que c'est lui, on est d'accord. Loïc, là, la connexion, là, faut changer de forfait. Là, si t'es chez Free. Moi aussi. Voilà. Je te redonne la parole. D'accord. Merci beaucoup. Donc voilà, je vous rappelle, la chronique Bon Plan, l'objectif c'est que chacun d'entre nous, en tout cas ceux qui ont des bons plans, vous les partagent à vous tous. Donc je voulais commencer. J'avais un bon plan. Alors ça fait lien par rapport à ce que disait Damir lors de la dernière mission, puisque lui-même est parti vous chercher son bon plan sur le site dont moi je vais vous parler. Donc qui est un site de bons plans, voilà, Chronique Bon Plan, on vous présente un site qui vous présente des bons plans. Inception, voilà, tout est ça, normal. tout ça, voilà, on va très très loin. Donc voilà, alors donc moi ce dont je voulais vous parler, c'est donc à la fois un site et une application communautaire, ça s'appelle D-Labs, D-E-A-L-A-B-S. Donc voilà, en tapant ça sur internet, vous pouvez retrouver un site. Donc comme j'ai dit, ils ont aussi une appli et là-dessus vous allez retrouver pas mal de gens donc, qui mettent à disposition des choses qu'ils ont vu passer. Alors c'est plutôt de l'électroménager, des choses liées à la technologie, donc des choses plutôt chères. Et voilà, les gens mettent en avant ce qu'ils ont vu passer avec pas mal de promotions. Donc voilà, il y a le Black Friday bientôt, il y a des gens qui veulent faire chauffer la carte. D-Labs, c'est une appli qui compte aussi beaucoup là-dessus. Donc moi, je vous incite beaucoup à aller voir si jamais vous avez de l'argent à claquer. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut présenter un de ses bons plans tout de suite ? Moi, je vais enchaîner. Noël approche. Donc, on sait qu'à Noël, c'est le foie gras, le saumon, les kilos. Ouais, pas forcément. Ouais. Bon, sauf pour Monsieur Shakib qui est musulman. Mais ça n'a rien à voir. Je peux être voilà, végétarien. Le gars lâche la vie privée des gens comme ça. Excusez-moi, monsieur, on n'est pas tous musulmans dans la vie. Des gens qui sont véganes, qui s'en foutent de Noël aussi, qui sont athées. Qui détestent cette période. Enfin bref. Du coup, moi, mon plan, en fait, c'est de venir à la salle de sport. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille chez Néoness. Le rapport avec Noël. Je travaille chez Néoness et donc, du coup, voilà. Donc, on va proposer des offres promotionnelles bientôt. À la rentrée de janvier. Oui, je fais ma pub. Oui, il y a quoi? Donc, voilà. Donc, venez faire du sport. C'est important de bien s'entretenir et de garder la santé. Voilà. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un a un autre bon plan, Damien ? Je vais enchaîner du coup. Okay. Moi, j'ai un bon plan. Vas-y, fais-nous rêver, Damien. Je propose tous les samedis à 19h30 un spectacle vivant gratuit. J'ai cru que tu allais dire je vous invite tous au resto chaque samedi. Ah non, faut pas abuser là. Faut pas abuser. Donc, je vais en profiter pour faire ma pub aussi. En fait, on peut tous passer l'autre là pour ça. Opportuniste, quoi. Oui, je le dirai qu'une seule fois. C'est le Strange Comedy Club que je gère avec Tatiana qui nous regarde. Encore bisous. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Il y a un monsieur est venu taper la cruste, il arrive juste après, mais ouais, tu peux continuer, Damien. De ouf. Du coup, ça se passe à Saint-Michel. Le but, c'est 6 humoristes qui passent les uns après les autres et on va essayer de vous faire rire. Enfin, on vous fait rire, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. T'es déjà venu, non ? Ouais, tu peux confirmer ? Ouais, je confirme. Franchement, c'est très très drôle. Allez, très très drôle. On avait des abdos fer. On dirait les supporters de foot qui viennent derrière. Oh, Paris ! On avait des crampes. Non, vraiment, c'est pas mal. Vous prenez juste une petite boisson et passez une bonne soirée avec nous. C'est 1h30 à Saint-Michel à partir de 19h30. Et on a une page Facebook et Insta, Strange Comedy Club. Allez-y, allez liker, allez donner la force. On est ensemble. Même les lapins. J'ai vu qu'ils avaient un compte Instagram. Ils vont liker mon... C'est fou ça. Vous avez pas vu les chats et les lapins maintenant ils ont des comptes Insta. Donc voilà, merci. C'était ma promo. D'accord. Merci beaucoup Damir. Donc on va enchaîner tout de suite avec Ouram. Hein. Alors bonsoir, moi mon bon plan c'est une expo qui sera sur Paris aux Galeries Les Filles du Calvaire. C'est une expo qui a été dans l'initiative d'un photographe qui s'appelle Samuel Cueto, qui est spécialisé dans le tirage argentique. Et du coup, là, il va faire une expo avec ses photos et il va aussi inviter des amis à lui qui sont aussi dans la photographie et dans la peinture. C'est gratuit, c'est du 30 novembre au 8 décembre 2018 à 7 rue des Filles du Calvaire dans le
3e arrondissement à Paris. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est bonne ambiance, il est sympa Samuel, hein. Il est très très sympa. Et puis il y a à manger, hein. Il y a à manger, donc allez-y. Il y a à boire et à manger, donc allez-y. C'est gratuit, il y a de la graille, allez-y. Avec un mec sympa. Et... Attends, la graille, c'est gratuit aussi ou... Ouais, tout est gratuit. C'est free, mon pote, tu peux y aller. C'est pas une promo, ça. Fallait garder ça pour nous, frère. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, c'est sympa si vous aimez la photo ou l'art ou quoi que ce soit. Si vous avez un rendez-vous, que vous voulez pas payer. Voilà, exactement. Ça, c'est gratuit. Allez-y. Si vous avez un plan Tinder, ok. Merci beaucoup, Ram. Alors, Maëva, est-ce que tu as un bon plan pour nous? Alors, moi, je vais terminer avec un petit bon plan soft. Donc, comme beaucoup le savent, j'aime bien la mode, surtout les articles. Ça se voit à ton foulard, hein, excuse-moi. Oui, voilà. Donc, pour ceux qui. Voilà, c'est fait par moi-même. Voilà. Donc, moi, j'ai un petit bon plan. Donc, encore une fois, c'est la créatrice Ramata Wax qui fait une vente privée spéciale fête de fin d'année de 13h à 20h30 rue des Lombards, donc près de Châtelet pour ceux qui ne connaissent pas. Donc 33 rue des Lombards pour être précis. Ce sera du 8 au 16 décembre. Donc l'entrée elle est libre et gratuite. Vous aurez toutes les nouvelles collections de cette créatrice qui fait des trucs vraiment super et pas très chers. Donc si vous aimez la mode, les articles, on va dire en wax, etc. Franchement, vous serez vraiment servis. Donc je vous conseille d'y aller. Je rappelle du 8 au 16 décembre, 33 rue des Lombards. Et c'est Ramata Wax. Merci beaucoup Maëva. Donc a priori on a terminé, sauf si peut-être Laetitia ou Edwige ont des bons plans. Visiblement Edwige a un bon plan, on me l'a dit, pas dans l'oreillette parce que j'en ai pas, mais on me l'a dit. Donc voilà. Maëva, vas-y. Je raconte. Edwige, pardon. Merci Shakib. Du coup, Maëva, au fait, t'es un peu relou. Un tout petit peu, mais pas beaucoup. Ça va. Alors moi, du coup, mon bon plan, c'est marché de Noël afro-caribéen. J'y serai aussi, t'inquiète pas. J'avais peur que Maëva le présente, mais bon, c'est bon. Du coup, il se tiendra dans le 3e arrondissement du 14 au 16 décembre. Désolée, j'ai mes notes sur mon téléphone, je sais, c'est pas très... Mais bon, voilà quoi. T'inquiète. C'est du 14 au 16 décembre et du coup, vous allez retrouver de la mode, des produits de beauté, beaucoup de nourriture afro-caribéenne, donc ça vaut le coup. Dès qu'il y a de la graille, c'est gratuit quoi, c'est gratuit. Est-ce que c'est gratuit? Non, par contre, l'événement est gratuit, mais après, mais la bouffe, il faudra payer pour mais je vais pas y aller, moi, c'est sûr. Je sais pas, je vais payer. Tes acras ils vont coûter 5 €, mon pote. C'est pas grave qu'il arrive. Des livres et des jouets pour enfants. Donc je trouve ça africain. Oui, africain, afro-caribéen. Enfin, les jeux aussi, du coup. Oui. Ils jouent à quoi? Elle t'a dit oui. Des poupées noires. Est-ce qu'il y a du WOM? Voilà. C'est ce qui m'est venu en tête. Je pense qu'il y a des livres genre. Elle a dit des poupées noires. Comme ça, je pense. Mais en tout cas, vous retrouvez plein de trucs et du coup, on peut se retrouver là-bas, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Sorcière. Alors, est-ce que Laetitia, toi, tu as peut-être un bon plan à nous partager? Venez au marché de Noël. Le marché de Noël des Richardais, le 8. Déjà pour une bonne cause pour le Téléthon. Yes. Et le marché de Noël du centre-ville. Alors c'est pas un bon plan, c'est plus... Il y a une collecte qui est faite de jouets chez Orpi pour Noël et qui a lieu là jusqu'au 20 décembre, je crois. Dans toutes les... Non, sur Orpi Noisy, Orpi Richardais. D'accord. Voilà, une collecte de jouets au profit des Restos du Cœur. Donc voilà, c'est une bonne action et... D'accord. Bah merci beaucoup pour tout ça. Comment ça, c'est le meilleur bon plan? Oh, et non, merci beaucoup. Nous aussi, on s'est donné du mal, on a cherché de bons plans. S'il vous plaît. Hein. Les lapins, est-ce que vous avez un bon plan? Ah non, laisse-les. Quand est-ce qu'on vous mange? Il a un plan carotte. Quand est-ce qu'il passe à la casserole? Est-ce que Tim et Balou, t'as un bon plan? Non, ils sont pas intéressés. Ils veulent graille, c'est tout ce qu'ils veulent. Ok, très bien. Donc on va continuer tout de suite. On va enchaîner cette fois avec le débat. Cette fois sur la conscience écologique. Pardon. Ce sera animé par Edwige et puis nous tous, on va un peu y prendre part. Est-ce un clash? Eh bien, ce discours... Non, appel remplacé. Est-ce un dialogue de sourds? Des mots et des arguments, mes amis. Voici le débat du mois sur le Judaïen Live. T'es condamné cette phrase! Je l'ai condamné!
Et on se retrouve tout de suite donc pour le débat sur la conscience écologique. Le débat sera animé par Edwige. On fera aussi une emphase sur l'actualité justement avec les gilets jaunes donc en fin de débat. Donc voilà, Edwige, est-ce que tu veux commencer? Tu rigoles, Vivien? Alors si vous entendez un rire au fond de la salle, c'est Vivien qui se cache, on voit pas la caméra, mais il est toujours là, toujours présent. Alors merci beaucoup Chaki pour cette introduction et justement en fait c'est pas vraiment un débat, je dirais que c'est plus une discussion on va dire. Vous me regardez tous en mode qu'est-ce qu'elle va faire? Bah non mais discutons, alors, discutons. Vu la manifestation avec les gilets jaunes, du coup je me suis posé la question de savoir, vu que c'est par rapport à la taxe carbone, je me suis posé la question de savoir... Edwige, peux-tu coller le micro s'il te plaît? Désolé de t'avoir interrompu. Tu m'entends mieux? Ouais, peux-tu reprendre? Merci. Oui. Du coup, je me suis posé la question de savoir ce que nous, jeunes... Ce que nous, jeunes de notre génération, on va dire les... C'est qui est plus jeune ici? C'est Rafi. C'est Oram. Ce que nous, les 20-30 ans, faisons en faveur de la planète. Du coup, j'aurais voulu vous poser la question pour savoir est-ce que... Laetitia a l'air très intéressée par la réponse. Alors déjà, j'aimerais que vous répondiez à cette question. Chacun. Chacun? Oui. Est-ce qu'on fait pour la planète? D'accord. Tu veux répondre? On commence par le président, vu qu'on n'a pas... Allez, le président, à toi l'honneur. Bah, t'es président, donc du coup, dictature. Qu'est-ce que je fais moi pour la planète? Je fais 2 choses. J'évite d'utiliser la voiture. Ouais, c'est vrai, quand je vais aux arcades qui est à quoi 3 km de chez moi, bah, je vais à pied. Non, c'est vrai. C'est vrai, il y va en courant, c'est vrai, je confirme. Non, mais tous les jours. Vous avez pas vu sa voiture, c'est pour ça il la prend pas. Tu vas prendre le 320 ce soir, ça aussi c'est écolo. Mais sinon, à part ça, ce que je fais, c'est que j'utilise un moteur de recherche qui s'appelle Ecosia. En fait, ouais, c'est de la triche. Quoi, c'est de la triche? Non, c'est vrai, non, j'utilise un moteur de recherche qui s'appelle Ecosia. Ah, je le connais, ouais. Donc en fait, je fais vite fait de la pub parce que c'est super comme principe. En gros, c'est tous les recherches que tu fais sur ce moteur de recherche, ben, ça génère des revenus, que ce soit Google, etc. Ça va des revenus avec de la pub. Et tous ces revenus servent à planter des arbres un peu partout sur la planète. Donc voilà, vous allez sur Internet, ben, ça vous fait Internet écolo. Voilà. Et aussi, je supprime mes mails. Ça génère moins Ouais, j'ai supprimé énormément de mails, d'archives. Ça fait moins de poids sur Internet et ça génère plus d'énergie propre pour Internet. Et ouais, je t'ai appris des choses. Bah oui. Comment passer après ça? Mais non. Alors, Oram prend un micro. Oram, tu n'as pas de micro. Oram, prend un micro, vas-y, on t'écoute. Je voulais que Vivien explique pourquoi supprimer ces mails, ça avait un impact écologique. Voilà. C'est mieux en fait pour que les gens comprennent le pourquoi du comment. C'est par rapport aux serveurs qui sont... Vas-y, bon. Alors j'ai un ingénieur qui est juste en face de moi, il va me stopper si je dis trop de conneries. Au pire en fait, alors d'après un documentaire et d'après une liste de 50 choses à faire, 50 choses utiles à faire dans la vie de tous les jours pour l'écologie, le fait de supprimer les mails ferait en sorte de retirer moins d'informations sur ta boîte mail, ce qui ferait que les serveurs, j'ai du mal à exprimer, tu me diras si je dis une connerie. Continue. Mais en gros, ça ferait moins travailler les serveurs internet. L'électricité en fait, par rapport à l'électricité en fait. Oui, je pense qu'il y a tout ça, mais en fait voilà. Le fait de supprimer. Ouais, le fait de supprimer des mails. En fait, c'est pas énorme, mais si tout le monde supprimait ses mails, enfin évitait de faire trop d'archives, de trop générer d'énergie vers leurs ordinateurs, internet et serveurs qui mis en place pour gérer ça, ben ça créerait moins d'énergie et donc ça économiserait un peu tout cela. Merci. Voilà. Les lapins kiffent ce que tu dis. Hein. Ils sont passionnés. Les lapins, ils sont allongés. Ils sont allongés au calme. Bon, les mails, ça les a. Ils aiment. Non, mais très belle théorie. En tout cas, très belle théorie. En tout cas, voilà, j'approuve. Voilà. Alors, on enchaîne du coup. Ouais, on va enchaîner. Toi, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais pour la planète? Est-ce qu'il fait quelque chose dans sa vie? Quelque chose. Bah alors moi, ce que je fais pour la planète, c'est quoi? Déjà, j'évite de... J'éteins les lumières quand je sors de chez moi. Et
Non, sérieusement, non. Ah, mais c'est important. Non, s'il y en a qui ne font pas, donc. C'est important. Non, mais j'éteins la lumière quand je sors de chez moi et j'hésite aussi d'allumer des lumières bêtement, ce qui me sert à rien dans les pièces. Ça veut dire quand ta daronne elle te dit laisse allumer parce qu'il y a des voleurs et que donc faut pas éteindre, tu le fais pas. T'écoutes pas en ta fait, mère. on descend les stores, donc en fait, techniquement, si on allume les lumières, ça sert strictement rien parce qu'elles se voient pas de l'extérieur. Tu attires les voleurs, c'est pas grave, ils pensent que tu n'es pas là. Continuer ou pas? On va changer de débat en fait, on va partir sur autre chose. Non, mais du coup, voilà, j'évite d'allumer bêtement des lumières qui me servent pas. Et au niveau de l'eau, je fais très attention. Et au niveau de la nourriture, je termine tout ce que je commence. Hein. Pas de gaspillage. Hein. Pas de Vous rigolez, c'est important, il a raison. Non, mais s'il faut, je mange en 3 fois, 6 fois. Mais... non, mais par contre, il y a raison parce que du coup, il évite de faire du gâchis. Ça, c'est important. Mon assiette à la fin, elle est vide. Et après mon comportement, quand je suis à l'extérieur, j'évite de laisser traîner mes déchets, quoi. Je mets ça à la poubelle. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est important. C'est important. Et quand je vois des enfants ne pas le faire, j'ai vu que c'est plus facile de communiquer avec des enfants que des personnes adultes. Je leur fais comprendre que c'est important de jeter ces déchets à la poubelle, voilà. Et puis quand je suis parti en vacances cet été, et j'étais à Malte en fait, et j'ai beaucoup apprécié la nature qu'il y avait à Malte. Et du coup en fait j'avais une grande conscience écologique, je faisais attention à tout, aux gens qui jetaient leurs déchets, tout ça, je leur faisais des remarques. Et puis même, je comprenais pas pourquoi les gens qui fument, par exemple, jetaient leurs mégots partout, quoi. C'est fou, quoi. Ça pollue énormément. Ouais, c'est pas qu'à Malte, ça d'ailleurs, c'est systématique et c'est partout. Non, même en France, mais après à Malte, ça m'a choqué parce que en fait, c'est en pleine nature, tu vois. Et c'est pas parce que si tu penses que c'est sur le goudron là, c'est différent. Moi, non, mais c'est pas une question de différence. C'est juste en fait, c'est moins marquant, quoi, tu vois. Quand tu vois un beau paysage et tout, et que tu vois plein de mégots autour, t'es là en mode, mais c'est dégueulasse, tu vois. Alors que voilà, quand c'est sur le bitume, c'est moins choquant. Voilà, c'est okay. C'est moins choquant, mais toujours aussi polluant. Voilà. Yes. De toute façon, moi je vais le rejoindre sur tout ce qu'il a dit. Hein. Ce que je jette par terre, c'est seulement des. Tu sais, quand tu épluches ton orange, ouais, tu peux jeter par les terre. Trucs dégradables, tout ce qui est biodégradable. Et je voyage beaucoup et je me retrouve souvent sur des plages désertes, mais magnifiques. Et. J'ai entendu un ventre. Ouh là là. Il était puissant. Quelqu'un a rien senti. Hein. C'était une onde de choc le truc. C'était une onde de choc. C'est l'écolo, c'est un geste écologique. Enfin bref. Et du coup, c'est vrai que ça m'attriste de voir quelquefois des plages avec des déchets qui viennent de la mer. Hein. Par exemple, à Koh Phi Phi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est en Thaïlande, une petite île. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de moto là-bas, c'est vraiment petit. Et il y avait eu une tempête un soir. Et le lendemain, en fait, tous les déchets sont arrivés sur la plage. C'était dégueulasse. Pendant 4 jours, on avait une plage dégueulasse. Voilà. Donc vraiment, moi, je suis premier concerné, tu vois, sur l'écologie. Moi, je veux des plages belles. Parce que sinon, après, les filles, elles vont pas venir. Et s'il n'y a pas de filles... Merci, Damir. Donc, l'écologie. Voilà, c'est tout pour moi. Ouais. On dirait que c'était ton one-man show. On est chroniqueur ou pas? Je t'en prie. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Déjà, je fais le tri chez moi à la maison. Généralement, donc, on sépare tout ce qui est plastique, verre, voilà. Ensuite, j'évite de prendre des douches trop longues. C'est vrai que même aussi quand je vais... Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que même quand je vais à l'hôtel, j'évite de trop gaspiller l'eau. Voilà, donc... Pardon, excuse-moi. Je crois qu'il n'est pas d'accord avec toi. Je sais pas si tu as déjà vu prendre une douche, visiblement. Continue. Et puis après, en fait, c'est un peu comme Moram, quoi. C'est-à-dire qu'il y a rien de nouveau, en fait. C'est-à-dire que je fais tout ce qui est classique. Non, mais c'est vrai, en fait. C'est-à-dire que tu peux tout ce qui est chose classique, en fait. Tu peux faire ce qu'il est possible de faire à ton niveau, tout simplement. C'est-à-dire que les tris, voilà... pour les déchets, mettre à la poubelle, faire attention à l'eau, l'électricité, éteindre les lumières, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Merci Rafi. Du coup, Raphaël, il y a plus de respect. Tu sais, tout à l'heure, je pense que tu voulais faire un commentaire. Tu parlais notamment de l'écologie virtuelle. Quand Vivien fait sa remarque. C'est une écologie que je ne connaissais pas, mais c'est bien. Le micro.
T'as pas de micro non plus. Hein. Nous aussi, on est économe, on économise les micros, donc c'est un peu la galère. Disons que je suis toujours sur ordinateur et je me disais à mes propres compétences comment je pouvais faire pour être écologique, voilà, sachant que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et à partir de là, je me disais moi avec mon ordinateur comment je pouvais faire. Et sur les réseaux sociaux, franchement, on vous invite tous à aller regarder sur les réseaux sociaux, c'est très important. Il y a beaucoup de youtubeurs, de vidéastes ou même d'influenceurs qui donnent beaucoup de solutions par rapport à l'écologie, parce qu'ils sont conscients de l'influence qu'ils ont sur les réseaux sociaux et proposent énormément de choses. Donc c'est là que j'ai trouvé les solutions par rapport à Ecosia, par rapport à pas mal de trucs. Et voilà, c'est vraiment des trucs sympas à faire. Par rapport à Ecosia, vous allez sur votre smartphone, vous téléchargez l'application, tous mes recherches je les fais dessus et ça marche très bien. Et je me dis que derrière, s'il y a une petite forêt qui commence à se reboiser par rapport à mes recherches, c'est pas plus mal. Donc voilà. Et très bon. Moi j'applaudis. Merci. Merci pour les autres. Tu avais des questions sur l'écologie tout à l'heure, Laetitia. Enfin, oui, tu avais des cols en fait. Enfin, tu voulais nous poser des questions ou un peu technique. Alors. Quel est le féminin d'un lapin? Non, souvent j'ai des amis, des gens qui passent à mon domicile et j'ai des poules, des œufs. D'accord. Qui sont. Est-ce que j'aurais des poussins? Non. T'as dit qu'elle a que des poules. Moi, pourquoi? Parce que je sens qu'il y en a qui ont l'air perplexes. Non, pourquoi il n'y aura pas de poussins? Donc Vivien a dit non. Pourquoi? Et comment se passe la fécondation? Ah, Vivien, alors? Allez, président, viens. Monsieur le professeur. Vivien, il est parti sur Ecosia, voilà. Du coup, non. Du coup, je ne sais pas du tout, en fait. Enfin, je ne sais pas, j'ai plutôt oublié, parce que ça date de longtemps. Mais il me semble qu'une poule, un œuf qui n'est pas fécondé, ça fait pas de poussin, ça fait juste un œuf avec un ovule à l'intérieur, enfin le jaune d'œuf. Voilà, qui est en fait de l'ovule de poule. Donc quand vous mangez des omelettes, voilà. C'est vrai que j'ai 3 poules chez moi et je confirme, j'ai plein d'œufs et pas de poussins. Et il comprend pas. Non, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout comment on féconde. Comment ils font la copulation, je comprends pas. Enfin bon. À défaut qu'il y ait une connerie en direct. Des petites choses pédagogiques qu'on pourra apprendre à la ferme, entre autres. Et voilà, pareil sur comment on réalise un fromage. Ça, je l'ai fait, ça. T'as fait ton propre fromage? Ouais, si, c'était en classe de découverte. Ah. Oui, donc mais, à la ferme. Ouais, malheureusement, ils nous ont envoyés à la ferme. Et l'autre classe, ils sont partis au ski. Voilà. J'ai été dégoûté. Donc moi, ils m'envoient à la ferme. Et moi, je voulais aller au ski. Voilà. Du coup, voilà, maintenant, les Noiséens n'auront pas plus vraiment besoin d'aller en classe de découverte à la ferme à 300 ou 400 km de Noisy. Ils auront la ferme à Noisy et ils pourront donc aller au ski. C'est nickel. Voilà. Et pour revenir sur l'écologie, si on a un petit message à passer aux auditeurs et effectivement ramasser ce qui traîne, ne pas jeter. Vous pouvez pas vous imaginer tout ce qu'on peut trouver dans le bois des Ivris, ou tout ce qu'on peut trouver dans les étangs, dans la Marne. Là, on a fait une pêche de sauvegarde au Jardin des Sources avec la team Barbie Pêche. On a remonté des poussettes, des vélos, des moteurs, c'est vrai qu'il y en a qui n'importe s'amusaient quoi. Voilà, à un moment donné, faut être respectueux de la nature et que la nature n'est pas une poubelle. Voilà. Merci beaucoup pour ça. Alors, on va peut-être continuer un tout petit peu le débat, pas forcément très long. Est-ce qu'on a le temps Non, on va passer. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, c'est un peu dommage. Ok. Du coup, on va enchaîner tout de suite
On va d'abord remercier plutôt nos auditeurs qui nous ont écoutés. Bon, voilà, maintenant vous savez comment, j'allais dire comment on obtient des œufs, non, ça vous le saviez déjà, mais que tous les œufs ne donnent pas des poussins. Des poussins. Donc voilà. On vous rappelle juste qu'on a un Facebook, un Instagram. Si jamais vous avez des questions, là on n'a pas pu continuer le débat, mais si vous voulez le continuer à d'autres occasions, si vous avez des questions par rapport à la conscience écologique, voilà, vous pouvez nous contacter sur Facebook et sur Instagram. Donc voilà, on va ensuite enchaîner sur la prochaine chronique qui s'appelle le Ça se passe à Noisy, animé par Maëva. Pavé Neuf, Varennes, Butte Verte, Ivris, Coteau, Palacio, Centre-Ville. Ici passe des choses à Noisy-le-Grand. Alors, donc je vais commencer cette chronique des bons plans de Noisy, même s'il y en a certains qui ont déjà été donnés par Laetitia, qui sont d'ailleurs des grands événements sur Noisy en cette future période de fête. Mais avant, je vais commencer par mon bon plan entre guillemets perso, puisque c'est une association dans laquelle je suis bénévole et qui me tient un peu à cœur. Donc, on va vous parler de l'AJPN qui organise son défilé de jeunes créateurs ce vendredi 23 à partir de 18h à la Maison pour tous du Jardin des Sources, donc du Pavé Neuf. Donc au programme, vous aurez une expo photo de toutes les actions qu'a pu entreprendre l'AJPN au cours de ces années, c'est-à-dire accompagnement à la scolarité, sorties, chantier éducatif, équipe de football, etc. Vous aurez ensuite un buffet dînatoire préparé par une bénévole de l'association, donc autour de spécialités culinaires africaines. Et ça se clôturera par un défilé de mode de plusieurs grands créateurs de bijoux, de vêtements, etc. Donc qui commencera à partir de 21h. Donc n'hésitez pas à venir, vraiment ça va être très convivial, très sympathique. Il y aura un peu de tout, à manger, gratuit, n'est-ce pas les garçons ? Merci. Vous aurez en même temps un aperçu de jolies filles, puisque c'est un défilé, donc vous avez tout pour vous les garçons, des filles, Moi, je suis là, à manger. Et en plus une superbe expo photo de tout ce qu'a pu faire la JPN jusqu'à aujourd'hui. D'accord ? Donc on retient la date, 23 décembre, donc c'est-à-dire ce vendredi, à partir de 18h. Oui, Shakib, tu veux dire quelque chose peut-être ? Mais je n'ai pas terminé. Minute papillon. On a dit qu'on n'avait pas le temps, mais quand même. Alors, évidemment, ce qu'il ne faut surtout pas négliger sur Noisy-le-Grand, c'est bien sûr le Téléthon. Donc, Noisy œuvre activement pour l'opération Téléthon qui aura lieu le 7 et le 8 décembre. Donc, vous aurez différentes manifestations tout autour de Noisy-le-Grand par des associations, des maisons pour tous, etc. Donc, n'hésitez pas à y contribuer. D'accord ? Donc, par exemple, on aura au Champy le 8 décembre de 10h à 17h plusieurs associations, plusieurs manifestations. Et également le 8 décembre donc, au Richardet, le marché de Noël, d'accord, qui sera donc en simultané avec le Téléthon. Et donc justement, pour rebondir là-dessus, n'oublions pas le Noël à Noisy-le-Grand, d'accord ? Donc celui des Richardet, maison pour tous dans laquelle nous sommes, aura donc lieu de 14h à 19h avec tout un tas de stands, d'associations, dont nous, JDN, mais aussi la Ferme Rainbow et plein d'autres. Alors Vivien ? D'accord. Ben voilà. Et sinon, la thématique du Noël de Noisy de cette année, c'est Noël montagnard, d'accord ? Donc ce sera du 12 au 16 décembre, un peu partout dans Noisy, mais principalement au centre-ville. Donc on y retrouvera encore une fois la Ferme Rainbow avec son fameux escape game. Donc vraiment, venez nombreux. Noisy, c'est une ville dynamique, donc voilà, participez à ces animations de fin d'année. Merci beaucoup Maëva pour cette chronique du Ça se passe à Noisy. Donc on va enchaîner tout de suite et on va clôturer l'émission par un jeu qui sera une nouvelle fois animé par Edwige. Donc Edwige, on te laisse introduire ce nouveau concept. Petit regard. Merci beaucoup Shakib. Alors Mais du coup c'est un petit jeu. Le gagnant gagne... il gagne quoi ? Il gagne un repas. On a dit une classe A. Ne mens pas aux auditeurs comme ça. Non mais par contre, un classe repas. A payé par Shakib. Voilà. Et on en rediscutera de tout ça. Les auditeurs peuvent jouer s'ils veulent. Sérieusement, il y a un repas ou pas ? Oui, un repas. Non, si, il y a un repas, mais pas aujourd'hui. Ok. Alors. Revenez l'année prochaine, peut-être. C'est juste, j'ai pas mangé. Faut réserver ? Oui, voilà, faut réserver. Ok. Du coup, le jeu se nomme rappeur ou philosophe. Alors, c'est très simple. Je vais vous dire des phrases, des citations. Vous allez devoir me dire si cette citation vient d'un rappeur ou d'un philosophe. Oh, facile. Alors, du coup, ah bon ?
Pourquoi vous avez l'habitude de jouer à ça Easy. Ah bon? Ok, d'accord. y a Du pas coup, de- juste peut-être on précise, c'est mieux que tu donnes la parole plutôt qu'on crie tous dans le micro, parce que comme il y a un repas, Je pensais que j'avais pas besoin de le préciser, ça. Sait-on jamais, c'était plus pour les Normalement, on autres. est poli chez GDN. Mais Normalement. C'était pas pour toi, c'était pour les Tu autres. veux le micro, Ram, ou non? C'est bon, mets-toi à côté de. Ok, d'accord. N'hésitez pas à jouer depuis chez vous. Hein. Mettez les commentaires. Salut Marion. Donc le mec qui nous balance du Aya Nakamura comme ça là. Donc vas-y, on peut commencer le jeu quand tu veux. Ok, bon, on va commencer. Alors, première phrase. C'est le On buzzer. peut buzzer si vous voulez. Alors, pour pouvoir oser dire de grandes vérités, il ne faut pas dépendre de son succès. Trop compliqué pour un rappeur. T'es un gamin? Tu veux te faire des ennemis ou quoi? Tu peux répéter? Est-ce que vous pouvez trouver Freud. Non. Hein? Il a dit Freud. T'as dit quoi? Non, Freud. mais t'as dit Freud. Hein? T'as dit Freud. Non, je sais plus. Bon. Mais c'est pas un philosophe. Edwige, tu Et peux alors répéter s'il te plaît? C'est un grand penseur. Alors, du coup, c'était un philosophe. Ah d'accord. vous Ouram parlez et. Qui a répondu en premier entre deux? C'est moi. C'est Ouram, c'est Ouram. C'est Ouram? Non, Mais lui, il a dit tapé. rappeur lui. Il a dit Ah non, il a dit c'est trop trop intelligent compliqué pour un pour un rappeur. rappeur. Donc C'est c'était qui, qui? du coup? Donc, Ok, je bon, pense un que point c'est pour partout. Ouram. C'était qui alors? Ah d'accord, faut pas donner le nom, c'est facile alors. Non. Ah, tu voulais pas jouer demain? Si, mais je pensais qu'il fallait donner le nom, Mais alors je si Non, c'est non, dire faut philosophe obliger- ou non, rappeur, en fait, trop ok, dur je suis sinon. dans la place. Qui a dit Moi, ça du coup? j'ai Non, pas non, le c'est point, trop là. dur sinon. Edwige. Oui. Pourquoi? Du coup, Pour moi c'était Quelle Damir. phrase? Jean-Jacques Rousseau. ok. Pour moi c'était Damir quand même qui a dit en premier. Laisse tomber. Non, mais c'est pas grave, il y a une injustice là dans ce monde. C'est pas grave, c'est des coups. Moi, je crois au elle est karma. comorien, on se calme là. Oh, c'est la même famille. Regarde-moi ces Antillais. La là. même Il m'a famille, déjà là. collé. Eh, C'est Alors, quatre prochaine phrase. Suivez les sentiments innés à l'intérieur de vous. Faites ce que vous ressentez, pas ce. Pas... T'avais pas laissé finir? Jenali. Mon cœur. T'as dit qui? Jenali il a dit. Non, mais souviens-moi un peu. Bon, rappeur ou philosophe? Mais on a rappeur. entendu la fin là? Mais comment vous savez? Mais je l'ai dit, hein. Ça, si ça arrive un peu. Mais du coup, peut-être, j'ai le point. Hein. T'as eu Jenali, Bon. c'est même pas Oui, une mais rappeuse. je veux dire, ça va. Non, mais c'est pas une rappeuse. Non, mais Mais il a dit Jenali, la réponse non, mais c'était rappeur on ou est toujours philosophe. dans l'humour On avec moi, respecte donc les il règles faut. s'il vous plaît. Ah, il On va pas respecte prendre les du règles, recul. merci. Prends un Prochaine peu de phrase, recul. s'il vous plaît. Donc un point. Voilà. Il y a des gens qui mentent simplement pour mentir. Rappeur ou philosophe? Non, rappeur. Rappeur. J'ai tapé. Rappeur. hein, j'ai- Rappeur. Rappeur. Moi, je tiens à dire que j'ai respecté quand même. J'ai tapé. Hein. Ah, faut taper. Un point faut pour buzzer. Ram. Comment elle m'a grave Eh, pas c'est l'arbitre. respecté. Alors, c'est Blaise Eh, c'est le Pascal. juge. Madame le C'est juge. Blaise Pascal qui a dit ça dans les pensées. Non, mais Ouram, il répond doucement, il répond normalement. Il a répondu en premier. J'ai donc c'est un tapé. point pour Ram. T'es trop C'est le sauvage, buzz. frère. Mais T'es il trop avait sauvage, déjà calme-toi. répondu au Ram. Damien, faut être un bon joueur. Sinon, vous voulez pas dire votre prénom dans le micro et on vous interroge parce que taper, ça va faire une saturation au niveau du podcast. dites votre prénom, on va en juste fait. être sourd. Donc Vas-y. dites juste Damir prénom. Damir, Ouram Ouram et on vous donnera la parole. Ah, faut le dire 2 fois en plus. Hashtag c'est la prof Non. qui parle. Hein. Alors, prochaine phrase, avant-dernière, on va dire. Dans la vengeance et en amour, la femme est plus barbare que l'homme. Rappeur Damir. ou philosophe? Damir. Non, c'est pas Damir. Bah si. Non, mais c'est pour avoir la parole en fait. Ah, Damir. Ça sort de buzz. Ah non, C'est le buzzer en fait. Ah non, c'est pas toi, Damir. Non, 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 non. J'ai pas capté. T'es pas Alors, du coup, rappeur, frère. Rappeur ou philosophe? Ah, c'est un rappeur, ça, c'est sûr. Pour T'es sûr de rabaisser toi les femmes comme ça, c'est sûr, c'est un C'est un rappeur. philosophe. C'est un philosophe. C'est un philosophe rappeur. C'est un philosophe rappeur. Il est dégoûté. Ouais, donc. Bah non. Mais non, s'il dit rappeur, c'est pas rappeur, c'est forcément philosophe. Non, mais en fait, tu dis rien, tu laisses. Il a dit donc, c'est pas. Bon, Ami Hachem, il voulait répondre. Il est perdu. Laisse-le. Même les lapins, ils se foutent de sa Il gueule. vient, j'en ai marre. Ouais, j'étais compris, Rab, je te comprends toujours, y a pas de problème. Dernière phrase. Parce que là, ça part trop en. Cacahuète. Allez, Vas-y, T'as continue, combien, continue. T'as combien? c'est le Vas-y. vainqueur. Damir, t'as combien? 1,5. Continue. On a qu'à dire que la dernière, elle vaut 2 points, comme ça c'est réglé. Il y en a un Ok, des deux, voilà. d'accord. Il y a du Vas-y, Voilà. jazz. vas-y. Damir. On peut l'exclure ou pas? Est-ce qu'on peut l'exclure? Franchement, non, c'est Alors. moi qui gère le. C'est
C'est aux esclaves, non aux hommes libres, que l'on fait un cadeau pour les récompenser de s'être bien conduits. Philosophe, Montesquieu. Montesquieu. Respectez pas ces règles, j'en ai Damir, marre. rappeur. L'esclavage des nègres. C'est rappeur. Philosophe. Toi, tu dis quoi? J'ai interrogé tout le monde. Eh, j'avais pas dit mon prénom en premier là. C'est qui? J'étais pas censé parler. Rappeur. Philosophe. Philosophe. Vous avez l'idée. C'est un philosophe. Déjà, Damien, t'as perdu. Quoi? Est-ce que vous avez l'idée de qui a dit cette phrase? En tout cas, je pense que c'est quelqu'un des Lumières, ou je pense que je dirais Montesquieu, ou Diderot, ou Voltaire. Oh non, pas 50. T'es là. Et toi, Bon, bref, les Lumières, quoi. Et toi, Shakib? Elle a dit les lumières. Toi, Ce mauvais joueur, c'est pas possible, quoi. Shakib, tu penses à qui? C'est Arthur Rimbaud. Ouais, Rousseau, Voltaire. Et toi, Oram? Alors, c'est Ah, quoi que- Spinoza. Ok. Dans l'éthique. J'ai quand même, Ok, j'ai quand même dit ok, Rousseau, ok. Voltaire alors qu'ils étaient négrophobes quand même. C'est bien, j'ai bien choisi mon truc moi. Mais c'est pas grave, continue. Donc le vainqueur, c'est Oram. Ouais, T'as gagné un repas, frère. Pas Voltaire? Oram, t'as gagné un repas. T'as gagné un repas, frère. Tu veux manger quoi, Oram? Mhm. C'est pour aujourd'hui. Du coup, Ok, Shakib, je te merci, laisse Shakib. le mic. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc voilà, c'était un jeu qui nous était présenté par Edwige. On va maintenant conclure l'émission. Donc merci à vous tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, des suggestions, à Laetitia ou à JUDN pour la ferme Rebo ou pour JUDN. Donc on a un Facebook et un Instagram sur lesquels vous pouvez nous contacter. Voilà, bonne soirée à vous tous. Et nous, quoi? On dit même pas au revoir. Faut dire Nous sommes impolis, en fait, c'est ça? On dit pas au revoir. Ben, vous m'avez coupé la parole, bonne soirée. Bon, alors moi, je vous dis au revoir à tous, et on se revoit le mois prochain avec des invités au top, et avec une équipe au top. Mais pas Shakib à Et bien, l'animation, la salle de s'il vous plaît, sport. merci. Venez chez Néonès. Je vous attends. Venez rire au Strange Comedy Club. Je vous attends. C'était tous les samedis. Voilà. Jingle, ma gueule. On peut applaudir les lapins. Ah, ils ont graillé les carottes. Un, deux, trois. Ouais. Bon. Au revoir à tous. Très bientôt, à la semaine prochaine, la famille. Merci de nous avoir suivis. Au revoir à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. J'ai passé un très bon moment avec l'équipe. Et venez à la salle. Venez faire du sport, c'est important. Le sport, c'est la vie. Bonne soirée à tous, et au mois prochain. En tout cas, merci à vous. Shakib, il est mort là, merci, Shakibou. merci à votre équipe, et c'était un réel plaisir de passer ce moment avec vous. Et je vous attends Plaisir partagé. non seulement au marché Noël, mais après à la ferme. Il n'a pas un petit mot. Au revoir à tous.